Des maths tout le monde. J'ai lu Voynich Code de J. King. Pour ce faire, je me suis lancé non pas à la poursuite du fameux diamant vert, mais dans le sillage d'un couple de fins limiers fleurant bon l'amateurisme, mais jouissant d'une sacrée dose de chance mise au service d'une redoutable perspicacité. En leur compagnie, lassant tout comme eux mes baskets historiens globetrotters, j'ai voyagé en voiture, en train, en avion et me suis même cru parfois embarqué dans un astronef spatio-temporel. J'ai parcouru, sans reprendre mon souffle, de tentaculaires métropoles européennes, traversant les frontières, passant de l'Est à l'Ouest, changeant de continent, dormant dans autant d'hôtels luxueux que d'auberges improbables, le tout sans montrer une seule fois mes papiers. Ce qui tombe plutôt bien, je les avais oubliés à la maison. Étant devenu, bien malgré moi, l'ennemi public number one, recherché par tout personnel coiffé d'un képi, qu'il soit policier d'Europe ou flic des États-Unis, chèques bancaires et cartes de crédit m'étaient bien sûr interdits. J'ai donc réglé la totalité de mes pharaoniques dépenses au seul moyen d'espèces sonnantes et trébuchantes, ce qui fait un bon paquet d'oseilles dans mes poches. Parvenu au mot fin, j'étais éreinté, lessivé, mais j'ai tant appris. Grâce à ce bouquin, et surtout grâce à ces deux héros savants, je suis désormais incollable sur tout ce qui touche de près ou de pas très loin à la franc-maçonnerie. Sans exagérer, ce bouquin pourrait s'enorgueillir d'un sous-titre inspiré d'un célèbre film de Woody Allen, ce qui nous donnerait tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la franc-maçonnerie sans jamais oser le demander. Notre auteur l'a fait. Oui, tout est dit. Vous lisez l'ouvrage et la semaine prochaine, je ramasse les copies. Ce livre est un essai. Que dis-je un essai, une étude, un traité, une thèse déguisée traitant de cette mystérieuse et si puissante confrérie, les francs-maçons. Cela dit en passant, faut pas trop les taquiner les frangins adeptes de la loge, car si vous les asticotez, ils ne vous lâcheront plus. Pire, ils veillent sur le secret comme un toutou prend soin de son nonos à ronger. Si malgré tout l'on cherche, si l'on insiste, et surtout si l'on trouve, les initiés peuvent soudainement montrer les crocs, au détriment bien sûr du curieux imprudent qui risque de finir dans la chronique des faits divers, rubrique suicide ou meurtre non élucidé. C'est d'ailleurs la fâcheuse expérience que nos deux héros fugitifs vont vivre en direct, sous nos yeux ébahis, partant de moyens et de machiavélisme mis en œuvre par les logiques. C'est à se demander, en ces temps de théorie du complot, si les flèches assassines, et non justifiées d'ailleurs, décochées par des commentateurs particulièrement belliqueux que ce texte a enduré, ne serait pas un règlement de compte vengeur émanant d'initiés fort agacés par les hypothèses avancées. Je suis admiratif par la somme de travail et de recherche qu'il a sans doute fallu pour écrire ce roman d'aventure ésotérique. Les personnages principaux sont d'habiles joueurs de tennis, échangeant non pas des petites babales jaunes rebondissantes, mais une quantité impressionnante d'informations traitant du thème qui nous occupe, la franc-maçonnerie. Ils sont, à eux deux, une sorte de Wikipédia de la franc-maçonnerie. Ce qui n'empêche pas le lecteur de les suivre dans leurs aventures mouvementées, se demandant à chaque nouveau rebondissement comment se terminera cette course éperdue et franchement mal barrée dans laquelle ils se sont lancés. Allez, à votre tour, je vous invite de suivre la piste. Bon voyage au pays des rébus. Moi je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même.